Ok, aujourd'hui, vidéo sur les 2 étapes d'acquisition. Donc, il y a 2 étapes clés justement. Si aujourd'hui vous avez, des problèmes pour trouver de nouveaux clients, pour attirer justement des appels de vente ou encore sur votre site internet pour avoir du trafic et justement je vais vous expliquer comment et quelles sont les 2 étapes d'acquisition pour vous permettre de faire du x5, x10 sur vos réservations bookées ou sur votre trafic internet. Donc on commence tout d'abord avec l'outreach. Outreach, c'est quoi? Outreach, c'est envoyer des messages à une audience qui est froide, à une audience qui ne connaît pas votre positionnement sur le marché. C'est une audience qui n'est pas aware, qui n'est pas au courant de votre solution. Ok. Donc, pour l'outreach, justement, il faut avant tout, avant d'envoyer les messages, il faut savoir à qui est-ce qu'on va les envoyer. Donc, ce que vous allez faire, c'est qu'il va falloir trouver une audience à target, à se concentrer et à viser. Ok. Donc, désolé de l'erreur là, mais en gros, l'objectif, c'est de définir l'audience à focus. Qui sont les personnes que vous voulez aider, surtout qui sont les personnes que vous pouvez aider, qui sont les personnes qui vont être intéressées par votre solution. Et justement, pour trouver ça, il faut trouver le point de douleur de l'audience. Qu'est-ce que ces personnes justement que vous souhaitez contacter ont toutes en commun, ok? Peut-être que, je sais pas, imaginons, ce sont des étudiants qui ont du mal à des problèmes de concentration, ok? Qu'est-ce que tous ces étudiants peuvent avoir en commun? Du coup, où est-ce qu'on peut les trouver? Je sais pas, je vais dire quelque chose de stupide. Imaginons, je sais pas, ils ont des maux de tête, ok? Vous allez du coup chercher tout ce qui est en rapport avec maux de tête pour trouver ces personnes-là, ok? Il faut trouver tous ces points communs entre ces personnes et surtout, il faut trouver la douleur commune de ces personnes et ensuite vous pourrez trouver votre audience à contacter. Ensuite, il faut définir et choisir une plateforme. Donc ça peut être Insta, TikTok, LinkedIn, peu importe ce que ça peut être. Mais en fait, il faut que la plateforme soit le plus adaptée possible à votre solution. Je ne sais pas, peut-être que si vous allez aller voir du B2C, donc des particuliers, mais qui ont, je sais pas, entre 30 et 50 ans. Vous allez peut-être vous tourner vers du Facebook, ok? Mais peut-être que si c'est du B2C plus jeune, vous allez aller vers du Instagram, TikTok, ok? Mais imaginons que vous voulez aller faire du B2B, donc vers les entreprises, LinkedIn sera beaucoup plus adapté. Et une fois que vous avez choisi donc une des plateformes, il va falloir s'adapter au langage de la plateforme, à la dynamique de la plateforme pour justement tirer le plus de résultats possible. Comment est-ce qu'on fait ça ensuite? Comment est-ce qu'on fait justement pour envoyer ce premier message maintenant qu'on a l'audience, ok, qu'on l'a trouvé et qu'on sait qu'on peut aider ces personnes, qu'on a défini la plateforme la plus adaptée pour contacter ces personnes, maintenant il faut envoyer le premier message et il faut de la personnalisation. Le truc, c'est que tout le monde est sans arrêt distrait, à gauche, à droite, par n'importe quoi, des notifications, la télé, la radio, peu importe ce que ça peut être, ok? Donc, il faut réussir à casser cette chaîne de distraction. Et justement, comment on fait? On rajoute de la personnalisation. On casse les codes. Ce que je dis par casser les codes, je vais donner un exemple. Imaginons, je ne sais pas, vous avez un accompagnement sur le golf, et justement, vous savez que cette personne, vous pouvez l'aider parce qu'elle est intéressée pour faire du golf et pour arriver à un certain niveau parce qu'elle est bloquée. Ok? Déjà, utiliser le prénom. Quand je dis personnalisation, c'est ne pas faire des messages copier-coller qu'on peut envoyer à tout le monde qui sont du coup fades. Non, on va utiliser son prénom. Parce que je sais pas, moi, si demain je vous vois dans la rue, je vous appelle par votre prénom, vous allez vous retourner. Parce que c'est votre mot préféré. Donc utilisez le prénom. Et puis ensuite, on va faire une petite recherche en amont avant d'envoyer le message. Par quoi ça va se traduire? Donc, imaginons, je vois quelqu'un qui fait du golf, justement, qui fait du golf, je sais pas, on va dire dans le sud de la France. Ah, salut, prénom, j'ai vu que tu faisais du golf, nanana, peu importe ce que ça peut être. Puis je sais pas, parce que la personne, des fois, elle fait du mini-golf, peu importe, ok? J'ai vu que tu faisais du mini-golf, j'adore ton contenu, et puis vous allez poser des questions. Le but est de s'intéresser de la personne pour ensuite l'amener vers un appel de vente ou l'amener vers votre site, peu importe ce que c'est. Une fois que vous avez votre message personnalisé, que vous avez attiré l'attention et que vous discutez maintenant avec cette personne, il faut proposer une solution personnalisée. Personne n'a envie d'entendre ah oui, mais votre problème, il est commun, ça fonctionne. Nous, notre solution, elle fonctionne avec tout le monde, voilà, c'est super. Personne n'a envie d'entendre ça. La personne voudra beaucoup plus entendre. Justement, vous avez cette particularité, ce problème que justement vous n'arrivez pas à résoudre. Et ben, on a justement aidé une personne qui avait ce même problème il y a quelques semaines. Et justement, je pense que en ajoutant ça et ça spécifiquement pour vous, d'habitude on ne le fait pas, mais spécifiquement pour vous, on va vous ajouter ça, peu importe dans l'accompagnement, peu importe ce que vous faites, je suis sûr qu'on peut vous aider à atteindre ce résultat. Et en fait, le truc, c'est que là, vous avez une offre personnalisée. Vous avez une solution personnalisée pour la personne. Certes, j'ai aidé quelqu'un pour prouver que je peux l'aider, enfin, pour prouver que j'ai pu aider cette personne, mais vous, justement, vous avez besoin de quelque chose en plus pour arriver à votre objectif rêvé. Et c'est ça qu'on va entendre. C'est ça. C'est vraiment quand on s'intéresse à la personne, qu'on comprend en profondeur son problème, que là, en fait, vous n'avez plus aucune concurrence.
parce que personne ne peut jouer sur le prix, personne ne peut jouer sur rien, parce que vous avez la personne, entre guillemets, elle est dans votre poche, parce que vous avez trouvé, enfin, vous avez déjà compris cette personne en profondeur, et maintenant, vous avez une solution qui est vraiment personnalisée pour elle. Évidemment, produit 5 étoiles, hein, ça revient au même. Bon, je veux dire, là, je vous dis ça et tout, mais on ne joue pas avec les gens, ok? On leur permet d'atteindre leur objectif. Il faut qu'on soit sûr et on est sûr de pouvoir aider cette personne. Ce qu'on cherche à la fin, c'est un produit 5 étoiles, c'est que le client il soit 100% content et qu'il parle de nous partout autour de lui. Ensuite, maintenant qu'on a vu du coup la stratégie d'outreach, petit point là-dessus. C'est pas 50 messages par jour qui vont faire la différence. Ok, on parle de 200, 300, 400 messages par jour. Il faut vraiment, l'outreach, c'est vraiment une question de volume et de personnalisation. Donc, vous, si vous avez un accompagnement, c'est pas votre, enfin, je veux dire, c'est pas votre rôle d'envoyer autant de messages. Mais d'abord, il faut comprendre comment est-ce que ça fonctionne, il faut comprendre la dynamique pour ensuite trouver un setter, quelqu'un qui va envoyer les messages à votre place. Il faut faire un minimum, si c'est les appels de vente, pour booker les premiers appels de vente. Comme ça, vous comprenez comment ça fonctionne, quelles sont les premières objections, quels sont les problèmes à régler, et ensuite vous pourrez le déléguer à un setter. Maintenant qu'on a vu l'outreach, on va s'occuper de l'organique. Petit point là-dessus. Si vous avez un accompagnement ou si vous avez une compétence à monétiser et que pour l'instant vous êtes bloqué à 3, 4, 5 000 euros et que vous voulez atteindre 10, 20, 30 000 euros par mois, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message sur Instagram. On verra ensemble lors d'un appel si oui ou non on peut vous aider. Et si on peut vous aider, on ira chercher votre objectif de revenu. Donc je reprends sur l'organique maintenant. La deuxième étape de l'acquisition, c'est l'organique. L'organique, c'est quoi en fait? C'est tout le contenu que vous allez créer. Et il y a deux étapes là-dedans. Il y a le contenu court, donc short pour attirer. L'objectif ici, c'est d'attirer l'attention. Le truc, c'est que faut que votre prospect soit aware de votre solution. Il faut que votre prospect il soit au courant que vous proposez une solution pour son problème. Donc vous allez lancer, c'est des lead magnets, en gros, c'est comme vous allez lancer un aimant dans la mer, et justement, toutes les personnes qui seront intéressées par cette niche, par cette solution, par ce dont vous parlez et ce sur quoi vous aidez, ils vont être attirés par cet aimant et ils vont venir jusqu'à vous. Ok, ça, c'est l'objectif. Donc, ça peut se traduire par des tips, il faut vraiment être très visuel, il faut casser les codes pour justement que la personne s'arrête dans son scroll et se dise « Ok, ça m'intéresse », sachant que justement, vous, la niche les intéresse. Essayez de rajouter un petit élément en plus pour que vraiment ça casse ce scroll dans lequel ils sont et qu'ils viennent jusqu'à vous. Ensuite, une fois qu'ils sont sur votre compte, qu'ils sont abonnés, qu'ils regardent votre contenu, ce qu'il faut faire maintenant, c'est du contenu long. Si vous vendez du high ticket, et j'imagine que c'est ce que vous voulez faire, vous voulez vendre à un prix assez élevé, le truc c'est que il faut faire le tri maintenant, parce que tout le monde n'est pas fait pour ça. Tout le monde n'est pas fait pour votre accompagnement. Il y a sûrement juste des curieux. Donc le contenu long, ça va être un contenu plus détaillé qui a pour but de filtrer et de qualifier seulement les bons prospects. Si là vous êtes toujours en train de regarder cette vidéo à plus de 8 minutes, c'est parce que vous savez justement que je peux vous aider et ça prouve que vous voulez passer à l'étape supérieure et atteindre votre objectif rêvé. Et justement, moi, ça me permet d'enlever toutes les personnes qui n'étaient pas intéressées, qui ne sont pas prêtes d'aller jusqu'à plus d'1 minute. Et comme ça, moi, quand justement je vous propose quelque chose, je vous propose de voir si on peut travailler ensemble, si on peut atteindre un objectif. De un, je sais que vous êtes qualifié pour le faire parce que vous avez l'attention et vous avez l'envie d'y aller pour être resté aussi longtemps. Mais de deux, ça me permet de ne pas avoir n'importe qui en appel, juste des curieux, parce qu'ils n'ont pas été jusqu'à cette étape de la vidéo, parce que vous en avez déjà eu avant même qu'on travaille ensemble. Donc ensuite, préparer les objections. Donc je dis ce que je fais ce que je dis. Cette vidéo prouve ce que je suis en train de vous dire, c'est que justement, là, en vous donnant de la valeur, en vous aidant avant même qu'on commence à travailler ensemble, parce que si vous mettez ça en place correctement, vous aurez des résultats, c'est sûr et certain, eh bien, je sais que ce soit dans 2 semaines ou dans quelques mois, on travaillera ensemble à un moment ou à un autre, c'est sûr et certain. Parce qu'on est les meilleurs dans notre niche, et vous savez maintenant, ou alors dans quelques jours, quand vous allez mettre ça en place et vous allez voir les résultats, que dans tous les cas, on va atteindre les résultats. Parce que, je vous prouve la valeur que je vous donne actuellement, et les compétences, et en fait, si je peux vous aider avant même qu'on a pu commencer à travailler ensemble, vous, si vous vendez votre accompagnement et que vous aidez même avant d'avoir vendu quoi que ce soit, même avant d'avoir fait payer quoi que ce soit, en fait, c'est beaucoup plus facile de vendre ensuite. Donc c'est ça l'objectif, c'est de préparer la vente. Comme ça, une fois que la personne elle arrive sur l'appel, elle est déjà convertie parce qu'elle sait que ça va fonctionner, parce que ça a déjà fonctionné avant même qu'elle passe à l'achat. Donc voilà, ça c'est les 2 étapes d'acquisition. J'espère que ça vous aura éclairci et aidé sur comment avoir plus de clients. Je vous conseille de mettre ça en place le plus rapidement possible pour aller. Et si vous avez une compétence ou vous avez un accompagnement et vous voulez atteindre les 10, 20, 30 cas par mois, n'hésitez pas à m'envoyer un message sur Instagram. On verra dans un appel si on peut vous aider ou non. Sur ce, je vous dis à la prochaine.